Donc moi je suis Aurélie, Aurélia en polonais parce que je parle polonais aussi, je suis bilingue. Et ça déjà c'est une part importante de moi. Moi je suis genderfuck. En fait j'utilise le genre et fuck, donc c'est genre fuck, genre. Et j'aime bien le fait qu'il y ait fuck dedans parce que ça renvoie à la sexualité. Et pour moi la sexualité c'est un domaine très très important de la vie. Donc ça veut dire que donc déjà ça le genderfuck c'est une manière politique d'approcher le genre et puis c'est aussi le refus de se définir comme femme. J'ai toujours été fascinée par le travestissement donc féminin dans l'histoire, donc des femmes qui se travestissent en hommes et inversement. Et en fait, dans mon parcours, donc moi je suis une passionnée de théâtre. Donc j'ai fait j'ai commencé même l'option un an avant le lycée. J'ai fait de la danse folklorique polonaise, du chant, tout ça. Mais le théâtre, le texte, ça me parle beaucoup. Et j'adorais les rôles d'hommes, quoi. C'était vraiment... Enfin, tu peux pas t'empêcher quand t'étudies, quand tu fais Hippocagne, Cagne, Normal Sup, tout ça, de te dire, en fait, toute l'histoire jusqu'au 20e siècle, c'est tous les grands rôles, c'est des rôles d'hommes. Bon, bien sûr, t'as Phèdre, t'as Chimène, machin, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. C'est terrible. Et t'as envie de jouer Hamlet, t'as envie de jouer Lorenzaccio. Et Sarah Bernhardt, par exemple, c'est une grande comédienne début 20e. Je l'ai énormément étudiée et déjà, c'est une inspiration, mais c'était Beyoncé, la meuf, quoi. Enfin, en fait, c'était une superstar. Et juste pour ça, elle pouvait se permettre de jouer des rôles d'hommes, mais à part elle, il n'y avait personne. Et maintenant, en fait, aujourd'hui, je fais partie d'un collectif Drag King. Donc c'est un art en fait qui interroge la masculinité, le genre, voilà, qui est aussi très militant, un peu artiviste quoi. Et en étudiant en fait l'histoire du drag king, t'as quoi? En Suède et en Norvège, t'as 3 ou 4 comédiennes. T'as Sarah Bernhardt en France. T'en as une ou deux en Allemagne. Et tout ça c'est 17e, 18e. Et à part ça, voilà, c'est très très rare quoi, les représentations scéniques de la masculinité quand t'es femme ou non-binaire ou quoi que ce soit. Alors que le travestissement donc féminin, donc homme en femme, c'est Shakespeare, tout quoi. Et encore aujourd'hui, voilà, moi je fais du drag king, je me dis punaise, les drag queens quand même, elles ont quand même beaucoup plus de visibilité, elles sont beaucoup RuPaul, machin, la télé, tout ça, et je me dis mince, pourquoi qu'est-ce qu'il faut encore qu'on fasse quoi. Et sans méchanceté aucune envers les drag queens, c'est juste une fois de plus, voilà, on en est à questionner le genre, et une fois de plus, l'histoire se répète quoi. En fait, je pense que mon militantisme il est beaucoup plus orienté par la sexualité que par le genre, même si le genre m'intéresse énormément aussi. Parce que j'ai une sexualité alternative, on va dire, non seulement le BDSM, donc bondage, domination, sadomasochisme, mais en plus les relations libres, donc les amours multiples, et en plus le fait d'avoir grandi dans un milieu où on attendait des choses de moi que je pouvais pas proposer. Donc on attendait mariage, enfant, virginité avant le mariage. C'était un peu le rêve de mes parents, quoi. Et ils m'ont donné tout leur amour, mais voilà, c'était pas possible très tôt, et je l'ai su très tôt, et ça a été très violent avec ma famille. Donc je me suis construite en me battant pour ma sexualité, pour être une personne libre et de faire vraiment ce que j'ai envie au lit, quoi, et ailleurs. Donc ça m'a complètement influencée, et aujourd'hui je suis travailleuse du sexe, donc je reçois de la clientèle en domination, en massage, en lap dance, je travaille en strip club. J'ai fait de la cam aussi, et je fais de la sexothérapie. Donc pour moi, dans la sphère queer, moi je veux plutôt me situer dans tout ce qui est le plus sexuel possible. Voilà. Clairement, c'est ça. Ouais. Donc le drag king, on est les kings sauvages, et on a passé beaucoup de temps à rédiger une super charte. Et à l'intérieur, on a mis c'était un espace sans hommes cis. Pour l'instant, voilà, on le voit comme ça.
Et ça nous permet d'avancer ensemble. Ouais, ça c'est quand même militant parce que les performances, elles sont... Enfin, j'ai pas la même... Ouais, j'ai plus le côté militant que artistique pour l'instant, même si ça résonne très fort. Voilà. Ensuite, à la Salve, donc, j'ai créé ma compagnie en 2019. Et là, j'ai choisi en fait d'avoir une majorité femme non binaire, voilà, qui est toujours les hommes cis en minorité, qui en est maximum un ou deux qui se baladent comme ça par là. Ouais, ça c'est mon choix. Parce que, parce que pour moi, enfin, je sais pas comment le dire, mais... Enfin, en fait, si on veut que les espaces de parole et l'égalité soient respectés, il faut que les hommes cis soient en moins grand nombre. Je suis désolée, mais même le même nombre, ça marche pas en fait. 50-50, ça marche pas. Il faut que ça soit 30-70 ou 80-20. Voilà. Vous prenez trop de place. Non, mais ouais, c'est vrai. Ensuite, Corpus Bang Bang, donc c'est une compagnie d'improvisation LGBTQIA+, Rhône-Alpine. Et là, on est plutôt orienté un spectacle longue forme d'improvisation. On a du match aussi, on fait ça. Et moi, le premier match que j'ai fait, j'ai été frappée à quel point on ouvrait la porte à la sexualité, à la parole libre, que le fait justement de se revendiquer ça, bah du coup l'autre équipe pouvait beaucoup plus se permettre. C'était un peu comme une bouffée de fraîcheur, où, je sais pas, j'étais vraiment très agréablement surprise, quoi. En fait, on a développé des ateliers sur le site où on propose justement qu'est-ce que c'est les clichés, les préjugés là-dessus. Et le fait même d'avoir créé Corpus Bang Bang, ça vient vraiment du fait qu'il n'y a pas assez de représentation crédible en match. C'est mon souhait, en fait, de développer des... Ça va être ma recherche de rentrée 2021. En fait, moi, je vais animer à l'Improvidence un module match et catch parce que depuis que j'ai commencé l'improvisation, moi, je viens vraiment du théâtre classique, universitaire, tout ça. On me dit, ah, le match, machin. Et moi, en fait, ça me fascine. Ça doit être mon côté pole dance, sport, fitness. Je me dis, mais il y a un truc à faire. C'est quand même un beau décorum, c'est une belle mise en scène. Il y a la patinoire, les maillots, les costumes, machin. Et là, du coup, j'ai un groupe de... Donc, c'est des élèves qui ont fait 2 à 3 ans d'impro. Et donc, je leur propose de mettre à plat tous les outils du match, d'avancer ensemble. Et parallèlement, avec Corpus Bang Bang, de travailler autour de c'est quoi un match queer LGBT. Est-ce qu'on peut arriver à faire des catégories un peu autour du genre? Est-ce qu'on peut arriver à mettre notre petite patte pleine de paillettes et de licornes là-dedans, quoi. En fait, j'aimerais bien développer une forme de spectacle improvisé où il y ait du sexuel très explicite. Je pense qu'en improvisation théâtrale, on peut aller beaucoup plus loin dans le sexuel et dans l'explicite, même dans la nudité. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait pas possible en improvisation théâtrale si c'est possible en théâtre, enfin sur les grandes scènes ou ailleurs. Du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément d'explorer. Je fais un spectacle de pole dance en EHPAD avec des légendes polonaises et en fait la figure de la Baba Yaga, la sorcière qui va peupler un peu le spectacle et du coup je chante en polonais, je parle en polonais dedans et en EHPAD en fait avec ce spectacle et puis un jour j'ai travaillé avec une comédienne aussi, on est parti là-dessus, on aime bien explorer le désir, donc tout ce qui est nudité, corset, costume, maquillage en EHPAD parce qu'on trouve que c'est hyper pertinent de le faire pour cet âge-là, pour justement voir où chaque résident en est de son désir, de son rapport au corps, à la nudité. Mais il y a une équipe qui nous a invités et j'ai trouvé super parce que ils nous ont posé plein de questions. Dans le mail, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, quels sont vos régimes alimentaires, est-ce que vous préférez dormir seul ou à deux. Enfin, c'était vraiment hyper... ouais,
Ça, moi j'aime bien qu'on me pose des questions, ça me rassure. Je veux dire, j'éveille de l'intérêt, c'est super. Après, au niveau de l'espace, moi je sais que ça me stresse quand j'ai pas de zone de repli. En fait, j'arrive dans un endroit, il y a pas d'angle mort, enfin, tout est tout exposé avec une lumière vive voilà, il n'y a pas d'endroit où s'asseoir un peu. Mais même pour mes élèves, quand on fait quoi que ce soit, à quelques moments du cours, il y a toujours moyen de sortir, de s'en aller, de prendre du temps, d'aller, voilà, vous faites ce que vous avez envie de faire. Moi, je me sens comme un animal pris au piège. Si j'arrive dans un endroit et qu'il n'y a pas ça, ouais. Voilà, s'il n'y a pas de possibilité de sortir, là. Pareil sur tout ce qui est besoin, genre aller aux toilettes, pour moi, c'est normal. Enfin, tu devrais pas avoir à demander avant d'aller aux toilettes. Enfin, ça crée tout de suite un truc trop bizarre, quoi. Est-ce que je peux aller aux toilettes? T'as l'impression d'être revenu à la maternelle. J'aime bien qu'on fasse le tour des pronoms, prénoms, quel que soit le groupe. Et c'était en 2016 aux États-Unis que j'ai vu ça la première fois. J'ai fait, waouh, c'est trop bien! Et en plus, c'est hyper systématique là-bas, quoi. C'est vraiment une formalité, quoi. Ça, j'adorais ça. Alors qu'en en France, parfois, tu le fais, t'as l'impression que tout le monde est là. Bah, il, bah, elle, bah, enfin, c'est évident, quoi. Tu vois, t'es là, ouais, c'est ça, t'es là. Mais non, en fait, c'est peut-être pas évident, quoi. Et puis, ça peut faire tellement bien aux personnes qui, peut-être, sont en question, d'avoir au moins un espace pour le dire, quoi. Moi, ce qui me met super mal à l'aise aussi, c'est les mots comme il faut ou toutes les généralisations. Donc tout le monde sait très bien que... Et du coup, j'ai tendance à faire énormément confiance aux personnes qui vont dire vous prenez ce que vous avez besoin, moi c'est ma façon de faire, elle m'appartient à moi. Des personnes qui vont être vachement dans la subjectivité, mais du coup ça rend tout le monde objectif parce que comme la personne parle de son endroit à elle, bah, on va beaucoup plus pouvoir se positionner, quoi. Et moi, c'est ma conviction, c'est que plus je serai moi, plus je jouerai moi comme je suis, comme je le veux, comme je l'entends, plus les autres pourront se positionner par rapport à moi. Bah, maintenant, les pronoms, prénoms, ça c'est devenu important pour moi. J'aime bien aussi l'espace, qu'il y ait un petit endroit où tu peux te poser. Ça. Alors, on n'en a pas parlé, mais dans tout ce qui est écriture, en fait, la description des contenus, d'avoir soit du neutre, soit de l'écriture inclusive, j'y suis très sensible. La manière dont c'est écrit, dont c'est formulé. Je pense aussi que les temps de détente sont importants. Enfin, partager de la nourriture ensemble ou de la boisson, aller boire un verre, ou que ça soit en compagnie, que ça soit en cours. En fait, c'est des temps informels, mais où les relations se nouent, où on se connaît encore mieux, on se découvre, donc on va jouer encore mieux ensemble, en fait, si on prend ces temps-là ensemble. En fait, j'aime beaucoup la communication claire, c'est-à-dire pour une scène, comme dans la vie, un peu une scène de baiser, c'est est-ce que tu as envie qu'on s'embrasse, est-ce que je peux te toucher l'épaule, et de le dire sur scène, en fait, c'est beau, quoi, de poser la question sur scène comme on poserait dans la vie. Est-ce que tu as envie qu'on fasse l'amour? Est-ce que tu as envie, voilà, est-ce que je peux poser ma main sur ta cuisse? Enfin, il y aura toujours ce truc de repousser des limites plus on avance dans le travail. Mais c'est comment sauf si on joue toute seule, bah, enfin, sans communication avec nos partenaires, on ne peut pas avancer, en fait. On peut dire, avec Corpus, par exemple, on l'a dit, redemandé, est-ce que c'est ok qu'on se touche, est-ce que machin. Mais n'empêche, avant chaque représentation ou match, il peut nous arriver je sais pas, des choses dans notre vie, donc on va préférer en parler, dire comment on se sent. Voilà, en fait, c'est comme le truc de tout à l'heure, là, où il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de règles, il faut toujours... Enfin,
Parler, prendre la température, la météo. Et en fait, il y a encore plein de choses à découvrir, à explorer là-dessus, quoi.